Ok, salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais faire un petit retour d'expérience sur les gens que j'ai eu en consultation ces derniers temps. Ça va être un peu scindé en deux, tu vois. Ce sera vraiment d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, parce que les deux ont un fonctionnement totalement différent. Et pendant mes séances, en fait, les blocages n'étaient pas du tout les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Donc, je vais commencer par les hommes. Pour les hommes que j'ai eus, il y avait de très gros soucis d'expression de ses émotions, que ce soit à soi-même, déjà à soi-même, et ensuite pour les autres. Après, j'ai pas mal vu donc pour l'expression des émotions, je vais un peu dire ce qui bloquait en sous-jacent, ce sera peut-être plus clair et plus concis. En gros, l'expression des émotions, c'était l'interdiction sous-jacente d'exprimer sans une femme, d'exprimer ses émotions sans avoir une polarité féminine extérieure qui comblait le manque intérieur. Donc ça pouvait se traduire par... et ça c'est dû aux limitations que la mère impose, toutes les mères imposent en fait ça, dans le sens où c'est elle qui prodigue les soins pour nourrir le nourrisson et puis le bébé, et qui le protège à l'intérieur du cocon familial. Donc ça, tous les hommes que j'ai eus ont structuré de manière générale une sorte de malaise à exprimer autre part que dans le cadre de la mer. Voilà comment je pourrais expliquer un peu plus clairement les retours que j'ai eus. Donc ce manque d'expression, jusqu'à parfois même avoir une inadaptabilité pardon, à exprimer à soi-même ses émotions, donc comme une sorte d'anesthésie profonde sur en fait qu'est-ce que je suis en train vraiment de ressentir. Donc dans ce cas-là, en fait, tout le travail c'est d'aller à la source pour voir qu'est-ce que je ressens, donc être le plus honnête avec soi au maximum en fait, et déjà de se l'avouer à soi. C'est une très bonne première étape. Ensuite, c'est plus... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est plus en mode... je mets un cadre sécurisant qui sécurise l'archétype de l'enfant intérieur pour que je puisse exprimer mes émotions. Parce que la plupart des hommes que j'ai eu en consultation connectaient de la survie. Donc en fait, c'était de l'ordre de la survie de ne pas exprimer ses émotions. En gros, si les exprimaient, si ces personnes les exprimaient, leurs émotions, dans leur système, c'était équivalent à la mort. Et étant donné qu'on est ici pour vivre une expérience, et que la survie reste centrale et prioritaire dans notre fonctionnement. Donc voilà pour les hommes. Pour les femmes, c'était alors totalement différent. Il y avait comme une énergie de fond de reconnexion à la Terre. Ça se traduisait par les principaux blocages à cette reconnexion à la Terre. Donc quand je dis reconnexion à la Terre, pour moi, de ce que j'ai vu en tout cas, ça veut dire incarner son pouvoir. Incarner cette énergie spirituelle dans la matière concrètement. Donc ça veut dire, et c'est aussi se laisser exprimer des ambitions, accepter en tant que femme, avoir autant de pouvoir qu'un homme, et un tas d'autres choses en fait. Et chez la femme, c'est assez difficile en sous-jacent, j'entends pas consciemment, mais dans le fonctionnement profond des femmes que j'ai eues en consultation, il y avait vraiment cette pierre en fait qui bloquait tout le reste. Étant donné que les femmes sont déjà, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, beaucoup plus connectées à elles-mêmes, à leur intérieur que les hommes. Par contre, ce qui pêche, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la manifestation de cette intuition et d'incarner quelque chose en disant voilà ce que je veux faire de ma vie. Et ça signifie en gros briser les règles du clan familial qui pour les femmes sont j'arrête d'être une mère porteuse pour la lignée du clan familial.
En gros, c'est ça que j'ai remarqué. Une fois qu'on est là-dedans, une fois qu'on arrive à débloquer ce genre d'énergie chez une femme, il y a toutes les problématiques démonisation. En fait, on diabolise, pardon. Il y a souvent une diabolisation de la Terre, donc de son pouvoir. Donc, et ça, ce sont des blocages à nettoyer pour réellement incarner le feu sacré. Donc incarner le feu sacré, ça veut dire pour moi cette énergie divine qui est partout, la manifester dans son individualité. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu en séance pour le moment. Bien évidemment, chez moi, c'est tout, enfin, tout est un miroir. Donc les gens que je rencontre, que ce soit dans la vie quotidienne et en séance, ça va être des miroirs pour mon fonctionnement. C'est comme ça que je marche. C'est-à-dire que pendant chaque séance, il va y avoir ce pourquoi la personne est venue, la raison consciente et inconsciente. Donc il y aura toujours une question consciente et une question dont la personne n'a pas conscience. Et moi, ça va être pareil. Donc je pose mon cadre en tant que clairvoyant. Et en même temps, il va y avoir tout ce que je vais percevoir de la personne qui va être à plus ou moins degré mon miroir. Et il y a la raison pour laquelle j'ai attiré la personne dans ma vie. Et ça, ce sera deux raisons totalement différentes. Et en général, pendant ce genre de séance, je laisse faire totalement le centre, donc ce que j'appelle le cœur, l'étincelle divine, pour que tout soit dénoué dans l'instant. Parfois c'est par la parole, mais aussi souvent c'est dans le silence. Parfois il n'y a absolument pas besoin de parler pour pouvoir dénouer un blocage inconscient, en tout cas débugger toutes les structures énergétiques profondes. Et en gros chez moi, donc, le fait que j'ai pu débloquer, en tout cas notamment pour ces jeunes femmes, le feu de la terre, toutes les connexions au bas. Donc c'est à la fois les chakras 1, donc 3 de 1, donc animal, végétal et minéral pour le premier chakra. Mais ensuite il y a toute cette histoire, ce qu'on appelle les chakras, -1, -2, -3, -4, etc. Ce qui dans ma logique ne sont pas forcément des chakras. Pour moi un chakra va modéliser le monde, va modéliser le monde en 3D. Et c'est ce qui va nous donner le jeu de l'humain en fait. L'humain avec un grand H. Donc ça va créer notre monde manifesté, mais aussi tous les corps qu'on connaît, etc. Et tous les chakras en fait ne proviennent que d'un seul chakra qui se serait scindé en deux. Donc le septième et le premier. À part ça, pour moi, il n'y a pas d'autres chakras au sens classique du terme. Ce que j'appelle les chakras -1, -2, -3, -4 vont en fait connecter le feu de la terre. Et donc ça va plutôt être comment est-ce que je manifeste mon pouvoir, le subtil, dans la matière. Comment est-ce que je concrétise matériellement mon intérieur. Pour moi, ça va être que ça. Et donc ça va être vraiment des logiques de sorciers, de scientifiques, etc. Donc voilà à peu près pour ce retour de ces derniers temps, de ces 15 derniers jours. Passez une bonne journée et à la prochaine vidéo. Salut!